Un porte-avions, ça pèse 100 000 tonnes. La tour Eiffel, elle pèse 10 000 tonnes. Donc, un porte-avions, c'est 10 tours Eiffel. Exactement. Pensez maintenant à un aimant. À votre avis, il faudrait combien d'aimants pour attirer, soulever un porte-avions? Je vous écoute. 1000. 5. Ni 5, ni 1000. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il existe un aimant capable de soulever le poids d'un porte-avions. Il s'appelle Central Solénoïde. Il pèse 1000 tonnes. Il est capable de soulever 100 000 tonnes et il a un champ magnétique 200 000 fois supérieur à celui de la Terre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je vous parle d'un aimant? À votre avis, quelle est la caractéristique principale d'un aimant? Ça attire, exactement. Ça attire à lui les objets métalliques. Vous vous souvenez combien c'était difficile de séparer les deux aimants lorsqu'ils étaient collés ensemble? Une fois sous l'emprise de l'aimant, il est parfois même difficile, voire impossible, de sortir du champ magnétique. Et si je vous disais qu'il existait un aimant beaucoup plus puissant que tous les aimants du monde réunis, y compris Central Solénoïde? Notre inconscient. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous, dans notre tête. Alors, vous allez imaginer que ce tabouret, c'est l'aimant, c'est-à-dire mon inconscient, et que moi, je suis l'objet métallique. L'objet métallique qui cherche à aller vers un objectif, qui cherche à avancer dans la vie. Madame, ça peut être pour un projet immobilier, monsieur, ça peut être pour l'investissement, ou ça peut être encore pour un régime alimentaire, ou juste aller au sport. D'ailleurs, de là où je suis, je vois bien la salle, là. Et je vois qu'il y en a qui vont au sport. C'est bien. Et il y en a qui essayent. C'est pas gagné. Je rigole. Pour moi, c'est pareil. Au départ, quand je me dis, je vais au sport, je me dis, cette année, je vais au sport, je me fixe cet objectif. Et au départ, j'y vais. Alors, je suis très motivé, vraiment très motivé. Et au fur et à mesure, je me dis, ah, bah là, aujourd'hui, j'ai les enfants, je vais peut-être pas pouvoir y aller. Alors, je me force et je continue à y aller. Et je me dis, ah ouais, mais j'ai oublié mon sac. Ouais, mais finalement, il fait pas si beau que ça aujourd'hui. Et systématiquement, je reviens au point de départ. Comme si j'étais sous un champ magnétique, pris au piège par l'aimant, mon inconscient. Alors là, je me dis, comment je vais faire pour aller jusqu'à mon objectif sans forcer, ni aller à contre-courant de mon inconscient, de cet aimant. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vous écoute. Un autre aimant, briser le champ magnétique. Eh bien, je vais vous aider. Le plus simple, c'est de déplacer l'aimant. Jusqu'à l'objectif. Ça paraît simple. Alors, je résume. On veut tous, dans la vie, aller vers un objectif consciemment. Ça, c'est ce qui est le plus simple. C'est je veux, il n'y a pas de problème. Sauf que notre inconscient, lui, va nous bloquer. Mon objectif ici, c'est de vous convaincre qu'il est possible de réconcilier l'inconscient avec le conscient vers un objectif commun. Mais encore faut-il savoir comment il fonctionne et surtout comment dialoguer avec lui. Imaginez maintenant, dans le cerveau, il y a deux parties. Une partie consciente qui est par là et une autre qui est par là. La vérité, c'est qu'on ne sait pas trop où c'est. Cerveau gauche, cerveau droit, oublié. On ne sait même pas si c'est vrai. Gardez en tête qu'il y a deux parties. Le conscient, lui, il est orienté vers l'extérieur, orienté vers le monde extérieur. Il va filtrer les milliards d'informations à travers nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc il va se faire une représentation du monde. Et comme mon conscient est différent du vôtre, eh ben, souvent, on va se prendre la tête pour pas grand-chose. C'est-à-dire que chacun va définir sa vérité et finalement, personne n'a l'entièreté, conscience de tout ce qui existe au niveau information. Donc chacun a sa propre vérité. Le conscient, lui, c'est la partie qui réfléchit, qui pense. Qui pense, mais beaucoup, 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 beaucoup. Parfois beaucoup trop. Alors, il est toujours orienté cartésien, c'est-à-dire qu'il va chercher dans le futur un objectif. Il va être vraiment tout le temps en train d'analyser. Donc jusqu'à là, il n'est jamais dans l'instant présent. Il est toujours ailleurs. Et ce que vous devez garder en tête, c'est que quand je suis conscient, je regarde l'extérieur, et dès que je me mets à penser, qu'est-ce qui se passe? Je change, je regarde à l'intérieur de moi. Vous savez, des fois, quand on est en voiture,
on met un peu de musique, et puis on est dans les pensées, je roule tranquillement, et puis je loupe la sortie. Et je me dis, ah mince. Ou alors des fois, ça peut être, je suis déjà arrivé. Ou alors, pour ceux qui lisent, si ça existe encore, eh ben, des fois, vous pouvez vous bloquer sur un mot, et vous avez vos yeux qui continuent, et vous tournez même les pages. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de réfléchir sur le mot. Mais si je ne suis pas aux commandes, qui est aux commandes de mon cerveau? Eh bien, l'inconscient va arriver justement pour prendre le pilotage automatique avec tout ce qui est déjà préenregistré. L'inconscient, c'est là où il y a toutes nos habitudes. Et il y a aussi tout ce qui est lié à la survie. Alors, c'est-à-dire qu'il va y avoir le rythme cardiaque, il peut y avoir la température, comment vos cheveux poussent, etc. Même les ongles qui poussent. Si vous les regardez, vous verrez, ça va être compliqué parce que ça se fait sans en avoir conscience. C'est invisible pour nous. Et il y a une deuxième partie qui est super intéressante dans l'inconscient, qui va être liée à une partie de programme évolutif. Ça veut dire quoi? On a tous appris à marcher à peu près vers l'âge de 2 ans. Et une fois qu'on a appris ça, eh ben, c'est devenu automatique. On n'a pas besoin de réapprendre à marcher, sauf s'il y a un problème. Si je vous dis A, B, C, D, vous l'avez tellement répété que c'est passé dans l'inconscient. Donc tout ça, c'est génial et heureusement que l'inconscient est là. Mais je vais vous faire une confidence. Je vais en choquer peut-être plusieurs, mais vous n'êtes pas le maître à bord. 99% de nos décisions ne sont pas conscientes. Ça veut dire que tous nos choix sont influencés par l'inconscient. Donc si vous voulez être le vrai leader, vous devez maîtriser votre inconscient, sinon c'est lui qui va vous maîtriser. Votre inconscient, c'est votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Alors on veut tous, dans la vie, atteindre des objectifs. Pour certains, c'est arrêter de fumer. Pour d'autres, ça va être arrêter de tout contrôler. Il y en a même qui veulent tout contrôler. Il y en a d'autres qui veulent devenir artistes. Certains qui veulent devenir footballeurs. On a tous des objectifs. D'ailleurs, dans cette salle, est-ce qu'on peut allumer un petit peu? J'aimerais bien savoir si vous avez des objectifs dans la vie. Oui, je vous écoute. Le tour du monde, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? On peut allumer? D'accord. Ok. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Merci. On peut l'applaudir. Comment tu t'appelles? Hélène. Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, je te répète. Ça, c'est ton inconscient. Ok. Toi, tu es la partie consciente. Donc, on va se mettre juste à côté. Voilà. Et là-bas, c'est ton objectif. Qu'est-ce que tu as comme objectif ou comme rêve? Que mon association d'école et que je crée ma maison. D'accord. Pour Une la association. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche, à ton avis, aujourd'hui, de ne pas avoir déjà créé cette association? Les finances, les aides publiques et tout ça là. D'accord. Alors, ce que je vais faire, donc tu m'as dit les finances, Oui. les aides publiques Ouais. et le tralala. Ok? Alors, C'est ça. ce qu'on va faire, c'est que je vais te les mettre dans cette main-là. Je vais passer juste là. Et puis, tu peux te tourner là. Hop. Je vais les accrocher là. C'est des effets spéciaux. Ton objectif, il est là-bas. Oui. Maintenant, essaye d'aller avec ces cordes là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est les cordes. Eh bien, les cordes, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Je vais en prendre une. Une corde, elle est là pour montrer, pour limiter le champ d'action. D'accord? Ce champ d'action, il est limité, mais il veut surtout dire qu'on est sous l'emprise d'un champ magnétique, celui de l'inconscient, la source. La corde, c'est une raison, mais en fait, c'est une excuse. Et je vais te montrer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais les croyances limitantes, on les a depuis qu'on est né, en fait. On les a depuis le départ. C'est-à-dire, on les a par notre conditionnement, par qui on a été élevé, par notre société, par les préjugés, etc. Et ça va nous donner une espèce de zone de confort qui va limiter notre champ d'action. OK? Maintenant, ce que je vais te demander, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre à la place de ton inconscient. C'est moi. Bonjour. Alors, ce que je vais te demander, tu vas te mettre juste comme ça.
Et tu vas juste regarder mes doigts. D'accord? Ok. Voilà. Bouge même plus la tête. Prends une inspiration. Et tu dors. Voilà, exactement. Exactement. Et je te tiens. Voilà. Là, tu es avec moi. Ce qui va se passer là, c'est que tu vas rester dans cet état et tu vas te sentir de mieux en mieux. L'hypnose est quelque chose qui permet d'accéder directement à l'inconscient, à cette partie-là. Et là, pendant que je suis en train de parler, elle entend tout ce qui se passe dans la salle. Et ce que je vais te demander, c'est de te tourner dans ce sens-là, exactement. Et ce que je vais te demander, c'est de rouvrir tes yeux. Ok? Ça va? Regarde ta main. Et elle va s'approcher à toi de plus en plus. Plus en plus, et dès qu'elle touche ton front, tu dors. Et tu relâches, détendu, tu te relâches de plus en plus. Et tu vas rester en appui sur tes jambes. Et là, ce que je veux, c'est que tu te sens de mieux en mieux. Tu te relâches de plus en plus. Et tu vas juste imaginer, visualiser, que ici, je te mette une tonne sur ton pied, une autre tonne sur le pied. Voilà. Pendant ce temps-là, son conscient n'est pas là. Je parle avec son inconscient. Je compte jusqu'à 3, tu te réveilles. 1, 2, 3, on se réveille. Comment tu te sens? Bien. Ok. Ton objectif, il est là-bas. Va à ton objectif. Je vous ai dit, le boss, c'est l'inconscient. On s'en rend pas compte. On veut aller quelque part, mais on reste bloqué. Essaye. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai envie de faire bouger mes jambes et mes pieds, mais j'y arrive pas. Voilà. Tant qu'on ne donne pas la destination à l'inconscient, il va nous bloquer. Il va nous laisser là où on est, parce que la fonction première, rappelez-vous, c'est la survie. Donc il ne va pas nous laisser aller n'importe où. Je vais te débloquer. Il ne va pas nous laisser aller, et c'est ça en fait qui est important. C'est que notre inconscient, je vous ai dit, c'est notre pire ennemi, comme notre meilleur allié. Prends une inspiration et tu dors. Voilà, exactement. Voilà. Et à partir de maintenant, tu vas te sentir de mieux en mieux. Et tu vas te relâcher. Et tu vas aller même chercher une énergie que tu as besoin pour te sentir encore mieux. Et tu vas aller la chercher profondément. Et tu vas te sentir de mieux en mieux. Et tout ce que je dis, elle le visualise et elle le vit. Ok? Mais il faut être dans cet état-là. Et à partir de maintenant, tes pieds sont libérés, tout est libéré, tout fonctionne et tu te sens super bien. Je compte jusqu'à 3, tu reviens. 1, 2, 3. Tu te réveilles. Comment tu te sens? Toujours aussi bien. Cool. Tu peux aller jusqu'à là-bas? Voilà. Si on lui donne la destination, elle va pouvoir aller jusqu'à son objectif. On peut la remercier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parmi les nombreux, j'allais dire, outils psychologiques que le cerveau a, il y en a un particulièrement qui permet de déplacer l'aimant jusqu'à l'objectif. Est-ce que ça vous intéresse? Là, c'est mieux. C'est la visualisation. Depuis la naissance, on est tous de très bons visualisateurs. Si. On visualise à longueur de journée, mais on ne s'en rend pas compte. On se visualise en vacances, on va se visualiser préparer un examen, on va se visualiser rater l'examen, on va se visualiser une catastrophe, et heureusement, on va se visualiser aussi réussir lorsqu'on se lance dans une entreprise, lorsqu'on se lance dans un projet personnel ou professionnel. Donc la visualisation, c'est voir son futur, c'est l'imaginer avec une forte émotion. La maîtrise du processus, la maîtrise de la visualisation, si c'est vu et revu, n'oubliez pas que la répétition, c'est la porte d'entrée de l'inconscient. Donc vous allez avoir besoin de voir, revoir et surtout d'imaginer avec une forte émotion pour atteindre votre objectif. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de nous, on va changer notre état d'esprit. Et notre cerveau, il va commencer à manifester dans le monde réel ce qu'il imagine. C'est-à-dire qu'il va traiter les informations comme si ça existait déjà. Pour lui, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Pour lui, c'est vrai. Et c'est ça le plus important. Il y croit. Et comme par magie, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir trouver un chemin jusqu'à l'objectif. Et vous savez quoi? Vous allez trouver en plus de ça des opportunités que vous n'aviez pas la possibilité de voir auparavant. Et ça, c'est génial. Parce que notre cerveau est un organe qui se suffit à lui-même.
on n'a pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur, on a déjà tout en nous. Notre conscient, lui, voit avec les yeux, alors que l'inconscient visualise avec l'imaginaire émotionnel. Mais méfiez-vous. Pourquoi? Parce que quand vous avez peur, eh ben là aussi, vous utilisez le processus de la visualisation. Et au lieu d'avoir un objectif qui est là, vous avez un objectif qui est là-bas. Donc du coup, ça va être compliqué de trouver votre objectif. Mais si vous maîtrisez cet outil, vous allez faire des choses incroyables. Rappelez-vous, en 2003, Nicolas Sarkozy est encore ministre de l'Intérieur et il répond à un journaliste qui lui demande « Le matin, quand vous vous rasez là, est-ce que vous pensez à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous pensez à l'élection présidentielle ?» Et il va répondre la phrase suivante « Pas seulement quand je me rase ». Ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy. Il se visualise déjà président. Pour lui, c'est constamment dans sa tête. En 2007, il deviendra le 23e président de la République française. Arnold Schwarzenegger nous dit « J'ai besoin de me voir réussir avant de commencer. Une fois que je me vois réussir, j'y vais. » En 1970, il a 23 ans, il est le plus jeune homme à être Mister Olympia. Aujourd'hui, il a 7 titres Mister Olympia, 5 titres de Mister Univers, et je suis persuadé que vous avez vu au moins un de ses films. Sachant qu'il a été aussi gouverneur de la Californie. La Californie, c'est un État aux États-Unis. Si c'était un pays, ça serait la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Tout commence par une vision. Vous visualisez, le reste va suivre. Visualiser, ce n'est pas voir avec les yeux ouverts, mais voir avec l'esprit ouvert. Visualiser, c'est prévoir son avenir. Visualiser, ce n'est pas une rêverie aléatoire. C'est un rêve guidé vers un objectif précis. Visualiser, c'est se voir à l'objectif atteint, le ressentir, le vivre, l'incarner. Vous avez compris que le plus important, c'est de communiquer avec l'inconscient. Pour cela, si vous avez un objectif qui est là-bas, vous devez vous balader avec votre inconscient. Pour cela, vous devez vous mettre à la même longueur d'onde pour pouvoir justement dialoguer avec lui et lui donner la vision pour savoir là où il va. Tout ce que je vous ai dit là, je l'ai appliqué dans ma vie et tout a changé. Donc, si vous appliquez les principes et les outils que je vous ai donnés, vous allez être la seule personne capable d'atteindre votre objectif. Au départ, j'étais un ingénieur en informatique, devant mon ordinateur. Je n'avais pas vocation à être préparateur mental. Et je suis devenu expert en psychologie et en hypnose. Je n'avais pas vocation non plus à être debout face à un public, mais plutôt assis devant mon PC. Et je suis devenu conférencier. Alors comme vous, j'avais des doutes. Comme vous, j'étais plein de résistance. Comme vous, j'étais convaincu que ce n'était pas fait pour moi, à cause des excuses, des raisons. Alors j'ai dû négocier avec mon inconscient. Car si je n'avais pas négocié avec mon inconscient, si je n'avais pas changé d'environnement, si je ne m'étais pas entouré d'experts, si je ne m'étais pas mis à visualiser ma réussite, eh bien, vous savez quoi? Je serais toujours assis devant mon PC. À chaque étape du processus, eh bien, j'ai négocié avec mon inconscient et il a compris que c'était possible. À partir de là, tout a changé. Mais vraiment, tout a changé. Et tous mes doutes ne se sont pas évanouis. Mais ils ont fortement diminué. C'est ce qui m'a permis d'avancer et de croire de plus en plus en moi. J'ai lâché mes cordes et j'ai continué à avancer. Et c'est de cette manière que j'ai pu reprogrammer mon inconscient. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon histoire, ce procédé, quel que soit votre objectif, c'est aussi la vôtre. C'est aussi votre histoire et c'est possible.